Hi, this is Jonathan Fields from Good Life Project. If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss, but good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 28 janvier. L'Inde et l'Union européenne ont signé un accord de libre-échange. Cet accord est important parce que l'Inde et les 27 pays membres de l'Union européenne représentent ensemble 2 milliards de personnes, soit presque un quart de la population mondiale, et ils représentent aussi ensemble 20% de la production mondiale. L'accord prévoit de supprimer plus de 90% des droits de douane entre l'Inde et l'Union européenne. Les droits de douane indiens sur certaines voitures européennes seront progressivement réduits de 110% à 10%, et les taxes de l'Inde sur le vin passeront de 150 à 75% dès l'entrée en vigueur de l'accord et s'établiront à terme à environ 20%. Au Québec, Marois Risky serait prête à réintégrer le caucus du Parti libéral du Québec. Son conjoint Gregory Kelly, député libéral de la circonscription Jacques-Cartier, a confirmé que la députée de la circonscription Saint-Laurent serait de retour à l'Assemblée nationale mardi prochain lors de la rentrée parlementaire. Kelly a dit qu'il souhaitait que sa conjointe réintègre le caucus libéral et que plusieurs libéraux lui ont fait savoir qu'ils partagent cet avis. Il a précisé que la décision reviendrait au prochain chef du parti, qui sera élu en mars. Pour rappel, Marois Risky avait été exclu du PLQ en fin d'année par Pablo Rodriguez, alors chef libéral, après avoir congédié sa propre directrice de cabinet sans consulter Rodriguez. Le gouvernement Legault investit pour retenir les nouveaux enseignants. La Fédération des syndicats de l'enseignement a rapporté qu'elle avait négocié avec la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, un budget de 11 millions de dollars pour offrir de l'accompagnement, du mentorat et de la formation aux jeunes enseignants. Ce montant sera réparti dans l'ensemble du réseau scolaire. Le président de la Fédération a salué l'engagement de Sonia Lebel, qui a, dit-il, saisi l'importance de cet enjeu pour la qualité des services éducatifs. L'enjeu, c'est de retenir les jeunes enseignants. Il estime que la solution à la pénurie d'enseignants passe avant tout par l'insertion professionnelle de la relève et la rétention en emploi du personnel enseignant. Les travailleurs âgés à faible revenu seraient pénalisés sur le plan fiscal. Selon une étude de l'Institut économique de Montréal, les personnes de 65 ans et plus qui reçoivent le supplément de revenu garanti du gouvernement fédéral tout en travaillant seraient pénalisées financièrement dès qu'elles gagnent plus de 5 000 $ en revenus de travail. Et pénalisées de façon importante, parce que les auteurs estiment qu'au-delà du seuil de 5 000 $ de revenus de travail par année, chaque dollar gagné réduit le supplément de revenu garanti de 50 cents. Il recommande donc, pour corriger ce qu'il considère comme une inéquité, de relever à 30 000 $ le seuil de revenu à partir duquel le supplément de revenu garanti est réduit, et d'autre part d'abolir les retenues salariales comme l'assurance emploi après l'âge de 65 ans. L'entreprise montréalaise spécialisée en technologie de l'information CGI signe un partenariat avec la société qui est derrière ChatGPT. CGI a conclu avec OpenAI ce qu'elle présente comme une alliance stratégique de mise en marché. Concrètement, CGI va intégrer les ressources de formation d'OpenAI à son propre programme de formation en matière d'intelligence artificielle. Ce programme vise à aider les organisations à intégrer l'utilisation de l'IA au travail. En parallèle, CGI augmentera sa propre utilisation de ChatGPT et collaborera avec OpenAI pour améliorer les modèles de la société américaine. La jeune pousse montréalaise Vention lève 150 millions de dollars. Fondée il y a 10 ans, Vention, ou Vention en français, soit un service clé en main qui permet aux entreprises industrielles de concevoir, programmer puis gérer des projets d'automatisation et de robotique à l'aide d'outils d'intelligence artificielle.
Le financement est mené par Investissement Québec, qui prend une participation d'environ 55 millions de dollars, un montant quand même élevé pour un investissement de cette institution dans une jeune entreprise. Parmi les autres investisseurs qui participent au tour de financement se trouvent Desjardins Capital, le Fonds de solidarité FTQ et même une filiale de capital de risque de l'entreprise américaine Nvidia. Énergir veut pousser ses grands clients vers les systèmes les plus éco-énergétiques. Le distributeur gazier a conclu un partenariat avec la jeune pousse montréalaise Vadimap, dont il est, selon la presse, devenu actionnaire minoritaire, et cela pour utiliser le logiciel de Vadimap. Ce logiciel aide les gestionnaires immobiliers à analyser leur consommation d'énergie et à identifier les technologies qui amélioreraient l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Énergir explique que sa clientèle pourra ainsi comparer plusieurs options d'approvisionnement et les subventions qui peuvent y être associées. Et puis les derniers belugas et dauphins captifs du Canada iraient bientôt aux États-Unis. Le gouvernement canadien a en effet approuvé sous certaines conditions un projet de l'ancien parc d'attractions Marineland de Niagara Falls en Ontario. Ce projet prévoit le transfert de 30 belugas et 4 dauphins vers plusieurs parcs américains. Il faut savoir qu'une loi fédérale interdit depuis 2019 au Canada la captivité des baleines et des dauphins. Alors le Marineland souhaitait l'automne dernier expédier ces derniers cétacés vers un aquarium chinois, mais le gouvernement fédéral avait refusé de délivrer des permis d'exportation vers la Chine. Le gouvernement est maintenant ouvert à autoriser un permis d'exportation, mais vers les États-Unis. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Jonathan Fields from Good Life Project. If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss, but good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast.